Donc c'est des histoires, mais malheureusement dans la manipulation et dans ce cancer rwandais, ils veulent faire croire aux gens que c'est une première fois et voilà, donc c'est jamais arrivé. Si, c'est déjà arrivé et pas qu'une seule fois. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on sabote les morts? Non. Dans la même discussion, au cours de la même conversation avec les journalistes, je leur ai demandé de responsabiliser les morts sur les gens. Nous comptons aujourd'hui près de 5000 morts. Mais il faudrait qu'il y ait un comptable. Qui est le comptable? C'est la presse qui doit le dire. Et nous disons que la presse devrait déjà dénoncer ces choses-là. Donc ce n'est pas un sabotage. Et puis, moi, je ne peux pas saboter ce qui se passe à Goma, puisque je suis né là-bas. Vous comprenez? Donc, il y en a qui semblent dire des choses de Goma, alors qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis né à Goma, j'ai grandi à Goma. Avant que je ne vienne à Mbandaka, j'étais d'abord là. Je fouille la guerre de 96, je fouille la guerre de 96, 97. Donc, quand on parle de Sake, Minova, Bunga, j'ai fait ces courses, ces trajets-là, à pied. Dans mon âge innocent, j'ai vu les sons verser, couler. Donc je connais ce que ça veut dire. C'est pourquoi les gens disent que je suis trop sévère avec eux, parce que je sais ce que ça peut apporter. Je sais que c'est qu'une une mauvaise information peut entraîner dans une société. Nous, on était à Goma, mais quand on disait que Sake tombait, on fouillait pour rien. Et quand vous arrivez à Sake, c'était même pas Sake qui était tombé. On était à Minova, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour autant dire que Minova n'est pas un territoire congolais qu'on aime? Non. Le problème, c'est que je ne peux pas saboter les morts, mais par contre, il faut à un moment donné, comme le disait Alain Delon, donc, qu'est-ce que je veux dire? Il faut arriver à dédramatiser. Voilà. Il faut arriver parfois à dédramatiser certaines choses pour donner une image positive aux autres. Parce qu'effectivement, ce que le Rwandais veulent, pas le Rwandais, mais le monsieur Kagame et tous ses supplétifs, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre dans une situation de peur. Ils veulent qu'on ait peur, ils veulent qu'on panique. Et nous devons montrer à ces gens-là que nous ne paniquons pas. C'est eux qui doivent paniquer parce qu'ils sont sous les sanctions internationales. C'est eux qui doivent paniquer puisqu'ils commencent maintenant à goûter à la sanction, comment ça se ressemble. Un pays qui a passé tout son temps à mentir sur ses chiffres, à mentir sur son tableau, à se présenter comme un bel enfant. Aujourd'hui, on comprend tout de suite que le masque tombe. Donc vous ne pouvez pas d'un côté parler de 800 000 morts et rivaliser avec 6 millions de morts ou 7 millions de morts. Donc je crois que ça, c'est la presse qui devrait travailler ça. C'est la presse qui devrait remettre en cause tout ce que l'on a appris, tout ce qu'on a appris avant et de construire un nouveau récit. Parce que c'est ça qui est important. Donc, madame, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont tombés. J'ai beaucoup de respect pour la mémoire de toutes ces personnes-là. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faudrait pas qu'on arrive à dramatiser là où il ne faut pas dramatiser, tout en prenant compte de ces choses-là. Alors, monsieur Kadhafi, je veux vous mettre parce que vous dites que vous avez des vidéos. Je peux vous mettre à défi maintenant. Vous ne me sortirez aucune vidéo, mais je dis aucune, au cours de laquelle j'insulte l'ancien président de la République. Aucune vidéo. Ça n'existe pas. Mais alors, aucune. Si vous m'apportez une vidéo au cours de laquelle j'insulte un ancien président, je vous remettrai ma démission. Ça n'existe pas. Vous ne me sortirez aucune vidéo où je suis en train de louer le prouesse de l'ennemi, où je suis en train de faire l'apologie du terrorisme, où je suis en train de relayer le propos des ennemis. Ça n'existe jamais. Critiquer un régime, c'est ce que je ferai. Et je peux vous assurer, même si le monde était à refaire, je referai ma position et j'aurai ma même position. Je critiquerai toujours. Mais est-ce que dans ce régime, il n'y a pas des gens qui critiquent le gouvernement? Ils critiquent. Et on les encourage. Critiquez, soyez durs avec le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous disons, il faut qu'il y ait des limites dans votre critique. Critiquez, dites que les choses ne vont pas bien, on est bien d'accord. Mais quand ça quitte la logique de la critique, ça commence à devenir des attaques personnelles, des insultes, des attaques aux tribus ou aux ethnies. Là, ce n'est pas une chose. Et ça, moi, je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais, malheureusement. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Je suis d'accord avec ceux qui critiquent aujourd'hui. Il y en a qui critiquent aujourd'hui sans insulter. Il y en a, j'en connais beaucoup. Je ne vous citerai pas le nom de tout le monde. Mais il y a des journalistes qui font leur travail, qui ne sont même pas pro-pouvoir. Ils sont sévères avec le pouvoir. Mais pourquoi le CESAC ne les a jamais interpellés?